Hello, hello! Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la magnifique voix d'Amy Winehouse. Alors, c'est pas une vidéo de réaction que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo où nous allons nous arrêter pour écouter sa voix, pour écouter des gestes de technique vocale qu'Amy fait. Elle ne chante jamais deux fois de la même manière une chanson. Elle a une grande technique vocale parce qu'elle a une grande musicalité et une grande connaissance des chanteuses, notamment de Etta James, qui était sa chanteuse fétiche. Donc, ça s'entend dans son chant. Elle a pris des choses sans vouloir. Elle a vraiment digéré la voix, tout ce qu'elle a écouté de la musique, des grandes voix du jazz. Et elle en a fait son truc à elle, qui est vraiment magnifique. Donc, nous, on peut s'en inspirer. On peut essayer de dégoupiller quelques petits gestes vocaux pour essayer nous-mêmes de chanter, d'améliorer notre chant et de nous inspirer de la magnifique voix d'Amy Winehouse. Donc, je vous propose d'aller tout de suite au début et on va écouter. Alors, il y a déjà plein de trucs dans une phrase. Il y a le « he », donc le « he » qui est déjà en deux parties. Left no time to regret time. Donc là, il y a du twang. I'm. Évidemment, j'essaye pas d'imiter le timbre de voix d'Amy Winehouse. C'est juste pour vous ouvrir vos oreilles, pour que vous puissiez essayer de faire ça, par exemple, sur une phrase. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel. Voilà, parce qu'au début, ça paraît bizarre de le faire. Donc, time to regret. Voilà, là, elle le ressent, elle appuie sur les mots, c'est ses mots, c'est son texte. Donc, évidemment, elle l'interprète, elle est à fleur de peau, magnifiquement, mais vous aussi, quand vous chantez une chanson, vous n'allez pas chanter « He left no time to regret » parce que, ok, la mélodie, elle y est, les mots, ils y sont, mais ça manque un peu d'interprétation et d'épices. He left no time to regret. Et après, vous allez le doser plus ou moins à votre sauce. Donc, beaucoup de petits embellissements. Elle en met beaucoup dans ses phrases. Là, il y a le « kept his dick wet ». Kept his dick wet. Donc, il y a plusieurs. Kept his dick wet. Après, en glissando, parce que son chant, il est jazzy. Donc, il y a beaucoup de glissando aussi. Là, c'est très joli parce qu'elle joue avec le rythme. With his same old safe bed. Et là, la note, elle est soutenue. Il n'y a pas de twang, donc ça redevient doux. Il y a beaucoup de nuances dans son chant. Elle passe du twang à la voix qui est ouverte, donc c'est-à-dire sans le clapet qui referme le son pour rendre le son brillant. Si vous ne savez pas ce que c'est le twang, je vous mets un lien vers une vidéo que j'avais fait là-dessus. Et donc, plein de petits embellissements avec, au lieu de chanter une note, with his same old safe bed. Là, c'est très droit. With his same old safe bed. Bon, j'en ai fait plusieurs. J'en ai peut-être mis là où elle n'en a pas mis ou le contraire, mais pour vous montrer que vous pouvez décortiquer des fois, selon le style de chanson que vous chantez, et ajouter une petite note, juste une petite note, vous allez voir que ça peut être très, très, très joli. Me and my head high. Là, c'est magnifique cet embellissement. Hide, avec l'intensité qu'il faut, le petit vibrato, les magnifiques notes, bien sûr, parce que mademoiselle connaît ses gammes. Là, ça s'arrête net. C'est pas « And my tears dry » parce que justement, elle joue beaucoup avec le phrasé et avec le rythme. Le jazz, c'est le rythme.
Donc, c'est ce qui se passe ici. Une fois, on va soutenir une, on va s'arrêter comme ça, schlag. Get on without my guy. Là, il y a eu un petit truc. Get on without my guy. Elle n'a pas fait ça. Ça, c'est dans le disque. Là, nous, moi, je dis disque parce que je suis vieille. Mais elle a fait Get on without my guy. Où est-ce qu'elle a mis son embellissement? On réécoute. My tears dry. Get on Get on without my guy. without my guy. Donc, without my guy, au lieu de without my guy. On peut le faire comme ça, hein? Without my guy. Donc, plein de petits embellissements magnifiques. You went back to what you know. Moi, j'aime beaucoup le went back parce que même dans l'enregistrement, c'est comme ça. Il y a l'impact, elle appuie sur le C, mais sans y rester non plus. Mais back, tu es reparti vers ce que tu connaissais, vers celle que tu connaissais. So far removed from all that we went through. Oh, ça, c'est très beau. Alors moi, j'adore ces petits endroits où on reste sur une consonne. Tread, et c'est pas I tread, c'est pas tread. Tread, ça c'est très français. Tread, to read. C'est comme si on prononçait vraiment les notes séparées, enfin les consonnes, les lettres séparément. To read, vous essayerez. Donc là, il y a vraiment du twang, hein, avec la belle ouverture aussi. I go back to black. We only survive with words. I died 100 times. Voilà, c'est le refrain. You go back to heaven, I go back to... Beaucoup d'intensité qui va, qui vient, qui redescend. I go back to... Vous avez vu qu'elle n'est pas contente, hein, dans la première partie. You go back to her, tu retournes vers elle. Et on l'entend dans la voix. You go back. Et avec le twang et l'impact du back. I go back to us. Voilà, la douceur. I go back to us. Donc là, le twang. Us. I love you much. It's not enough. Ouh, pas contente. It's not enough. Enough, it's not enough. C'est pas it's not enough, c'est enough. Avec le larynx qui descend un peu et qui fait une voix un peu plus grosse. Et elle articule. Ça, c'est très, très beau. Toute cette phrase, très différent du disque qu'on connaît. Si vous connaissez l'enregistrement original, c'est vraiment changé. Elle improvise, mais elle a gardé la voix qui est plutôt haute parce qu'on est dans un endroit d'intensité et c'est très, très joli. Tout est très lié ici. Ça, j'aime beaucoup aussi dans le rythme, quand elle fait with words, I die 100 times. You go back to her and I go back to... Donc, il y a des notes soutenues, alors qu'on était dans le back to her and I go back to... Beaucoup de mouvements. We only
Et ce beau sourire, ce beau sourire. Oui. Ah, j'adore, quel beau sourire. Donc plein de petits embellissements, vous pouvez vraiment apprendre plein de choses avec Amy, mais comme par exemple dans cette chanson, ça va assez vite. Essayez d'écouter bien, une partie et vous vous arrêtez et vous essayez de refaire ce que vous avez entendu. Si vous avez un doute, mettez-moi dans les commentaires, dans telle chanson d'Amy, j'aimerais bien chanter, je sais pas, telle phrase, ou alors à telle minute, elle fait un truc, je comprends pas ce qu'elle fait, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Et j'essaierai de vous aider, hein, j'essaierai de vous aider. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir de réécouter la magnifique Amy Winehouse et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce. Merci beaucoup, à très bientôt pour une prochaine vidéo.